les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Alors, pour ce tirage, on va utiliser exclusivement l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. Donc c'est parti les Gémeaux, on y va. On va commencer avec votre force pour ce mois de septembre 2020. Quelle va être votre force les Gémeaux ? Ah bah décidément. Allez, hop. Votre force, la fatalité. Alors, tout simplement ici, mes Gémeaux, votre force réside dans le fait de pouvoir mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. La fatalité, c'est aussi pouvoir enfin faire le grand saut. Je vois dans cette carte pour la force, vous voyez, bon, ne regardez pas l'aspect un peu chaotique de cette carte qui peut nous parler effectivement tout simplement de la fin de quelque chose. Peut-être de manière brutale. Mais ce que vous pouvez voir en revanche, c'est ce petit bonhomme qui saute. En fait, hein, c'est comme s'il s'élançait, qu'il faisait le grand saut. Donc votre force pour ce mois de septembre, c'est que vous allez réussir à vous lancer, à sauter le pas, à vous élancer, à, oui tout simplement, oui sauter le pas, vous lancer, voir ce que les choses donnent, tenter votre chance aussi quelque part, et puis surtout mettre fin à une situation de manière ferme et révolue. Voilà, c'est ce mois-ci, vous êtes décidé, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est terminé, vous mettrez un terme définitif et vous vous élancerez dans autre chose, quelque chose auquel vous pensez peut-être depuis un moment, mais que vous n'osiez pas faire pour X ou Y raison. Eh bien ce mois-ci, c'est décidé, vous le ferez. Plutôt déterminé pour ce mois de septembre là les Gémeaux. Peut-être aussi que vous allez mettre fin et couper les ponts avec une personne que vous estimez, par laquelle vous estimez avoir été trahi ici, hein, qui vous a menti, dissimulé des choses, trompé, qui a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, etc. Ok, bon, alors on va voir maintenant le blocage pour vous les Gémeaux. Quel va être votre blocage? Hop. Alors attendez, elle est tombée. Le blocage, c'est l'ouverture. Le blocage, c'est l'ouverture. Peut-être que vous aurez du mal. Alors moi, ce que je ressens, alors, c'est que il y aura sans doute une forme de méfiance et d'individualisation de par le fait qu'on voulait peut-être mise à l'envers ou qu'on a un peu abusé de vous. Comme on a vu précédemment. Et donc du coup, vous aurez un petit peu du mal à vous ouvrir aux autres. Moi, c'est ce que je ressens. Vous aurez un peu du mal à aller vers l'autre, à vous ouvrir. Et vous aurez plutôt cette tendance, bien qu'on n'ait pas la carte de l'enfermement, mais vous aurez plutôt tendance à vouloir vous mettre dans votre petite tour d'ivoire et verrouiller les portes là. Et puis ne pas y laisser accéder. Vous avez envie de poursuivre votre route, votre chemin. Sans qu'on vienne vous, pardonnez-moi l'expression, vous emmerder. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu, donc c'est comme ça que je vous le dis. Vous n'avez plus envie, voilà, tout simplement que les autres viennent interférer. Et donc, j'ai l'impression que vous allez volontairement fermer vos portes, en fait. Cependant, en fermant volontairement vos portes aussi, il se peut que du coup, vous fermiez des portes d'opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc, attention à ça quand même, de bien faire la part des choses pour ne pas non plus louper des coches qui pourraient être intéressants et importants pour vous. On va voir maintenant le conseil. Hop là. Le conseil pour les Gémeaux. Le conseil, il est tombé, encore une fois. Le conseil, c'est le cadeau. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, hein, là, juste précédemment, de faire attention, de ne pas vous verrouiller toutes les portes non plus, pas trop vous verrouiller, parce qu'il y a certaines opportunités que du coup, vous ne verrez pas, puisque vous aurez fermé toutes vos portes. Là, on vous dit qu'il y a quand même des opportunités pour moi à l'extérieur. Il y a un cadeau de la vie à l'extérieur ici. Hein. Donc, on vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. Voilà, moi, c'est le message que j'entends. C'est pensez à vous, mais ne donnez plus autant qu'avant, d'accord?
mais ne vous fermez pas complètement non plus, quoi. Juste prenez en compte le fait que maintenant vous devez vous faire plaisir, vous devez faire ce qui vous plaît, d'accord? Dans une situation où vous avez le droit de dire non, vous n'êtes pas obligé de donner tout le temps. Donc faites-vous plaisir, mais ne vous fermez pas à toutes les possibilités. Il y a des personnes aussi qui ont des choses à vous offrir. Il y a des personnes très très bien aussi qui peuvent être autour de vous et qui ont envie de vous tendre la main. Peut-être un peu plus écouter ces enfants qui... ces enfants. Bah oui, en dos de deck, on a la carte de l'enfant. Ces personnes autour de vous qui veulent vous tendre la main. Et justement, peut-être que si vous avez des enfants, il y a un de vos enfants qui essaye de vous tendre la main, qui vous tend la perche, qui vous dit un petit, qui vous guide un petit peu, qui voit des choses que peut-être vous ne voyez pas, et qui du coup essaye de vous tendre la main et de vous aider en fait. Ne refusez pas cette aide-là. Ne refusez pas cette aide parce que toutes les personnes ne sont pas néfastes. Il y a aussi des personnes très bienveillantes autour de vous et notamment dans vos enfants, donc ou petits-enfants. Ok, on va voir maintenant le défi pour vous, les Gémeaux. Ah, mais elles ne font que tomber. C'est incroyable. On a la fécondité. Le défi pour vous, là... attendez, en dos de deck, on a l'amour. Donc déjà, pour certains et certaines, le défi réside peut-être à la conception d'un enfant avec votre partenaire. Peut-être effectivement que là, vous vous sentez prêt et prête, vous avez passé plein d'étapes et puis maintenant, vous avez envie de passer cette ultime étape. Maintenant que vous vous sentez libéré de vos poids, de vos fardeaux, eh bien, vous avez envie de passer cette étape-là. Donc, c'est une nouvelle étape que vous vous lancez à franchir. Pour les autres, j'ai l'impression qu'en fait, votre défi, c'est justement, pour moi, une rouverture à l'amour. Sans doute qu'effectivement, il y en a certains et certaines là qui ont eu un peu des déboires amoureux, des déceptions, des difficultés, et puis peut-être de longues années de célibat. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie, comme vous êtes dans cette dynamique de penser à vous davantage, j'ai l'impression que vous avez envie de recréer quelque chose. Et en même temps, c'est un défi pour vous parce qu'il y a ce côté assez ours, assez méfiant, assez renfermé qu'on a pu voir. Donc, c'est à double tranchant. Vous avez cette envie et en même temps, c'est votre défi parce qu'il va falloir vous faire un petit peu violence quelque part. Donc, ça se trouve, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, voilà. La fécondité, c'est ça, c'est débuter quelque chose de nouveau, mais dans la durée, en fait. Pas quelque chose d'éphémère. Vous avez vraiment envie de construire. Vous avez vraiment envie de retrouver une harmonie. Et c'est quelque chose que vous avez envie de chérir et de voir sur le long terme. De rencontrer cette bonne personne pour vous, en fait, tout simplement. Et puis, tout simplement, si vous êtes encore en couple, déjà en couple, je veux dire, c'est justement progresser ensemble, avoir de nouveaux projets ensemble sur le long terme. Peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour faire des projets, bien au contraire. Donc là, il y a ce défi de peut-être aussi relancer un peu la machine de votre couple et revoir un petit peu des projets que vous pourriez faire ensemble sur le long terme. On est sur du projet de long terme de toute façon parce que la carte de la fécondité, c'est la carte de la latence, de la patience, à l'image d'une femme qui est enceinte. Elle doit attendre 9 mois avant de mettre au monde son enfant. Là, c'est la même chose. C'est quelque chose de réfléchi, de construit et qui se voit à long terme, en fait. Donc, c'est pareil, vous avez envie d'une relation à long terme. Vous n'avez plus envie de quelque chose d'éphémère. Vous avez envie d'une relation qui dure. Donc, ça, c'est votre défi. La fécondité, la créativité, voir au long terme, se projeter au long terme, créer des projets au long terme. Ok, on va voir maintenant l'énergie principale, les Gémeaux. Oh, bah regardez, l'amour. Et effectivement, j'ai celle-ci qui s'est un peu retournée. Peut-être que vous vous protégez vachement en amour, là. Peut-être que vous avez peur, peut-être vous avez vécu des déceptions, et peut-être que vous avez peur de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peur de tomber complètement in love. Vous avez très certainement peur aussi de l'abandon, de la trahison, de l'abandon, des mensonges, des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, là, on voit clairement que votre énergie principale, c'est une enveloppe très très douce.
C'est une enveloppe très love, on a envie de s'aimer d'abord et on a envie d'aimer l'autre et on a envie de partager ce sentiment fort de l'amour. Ça peut paraître un peu niais dit comme ça, mais c'est vrai que quand on est amoureux, quand on est entouré de gens qu'on aime, bah on se sent bien, quoi, on se sent apaisé, puis on passe toujours de très très bons moments. Le temps paraît beaucoup moins long et les difficultés beaucoup moins lourdes. Donc là, vous serez vraiment dans cette dynamique de retrouver ce bonheur, ce bien-être intérieur et de le diffuser, de le partager, que vous ayez déjà un partenaire ou une partenaire ou pas encore, justement, c'est ce que vous avez envie, quoi, et partager aussi avec vos enfants, avec vos proches. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à avoir peur de vous engager par peur de l'abandon, par peur d'être trahi, surtout si vous avez vécu ce genre d'événement et une séparation douloureuse par le passé. Ok, on va voir l'objectif maintenant pour vous. Les Gémeaux, l'objectif, la parole. Pour moi ici, les Gémeaux, vous avez envie de libérer votre parole. Il y a sans doute des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'osez pas dire, peut-être pour ne pas froisser la personne, ou tout simplement parce que vous n'avez pas eu l'occasion. En tout cas, là, votre objectif pour ce mois de septembre, c'est de mettre sur la table et de dire tout ce que vous avez à dire. Vous avez envie de communiquer, de partager et de ne plus avoir de pensées en vous, juste de les délivrer. Voilà, vos paroles, vous avez envie de les délivrer, de les partager et de dire ce qui doit être dit, en bon ou en mauvais, pour retrouver justement cet apaisement en vous et être en phase avec vous-même, avoir votre conscience tranquille et puis tout simplement retrouver un épanouissement s'il y a des choses sur le cœur que vous avez à dire. Bonne ou mauvaise, encore une fois. On va voir maintenant l'opportunité pour vous. En opportunité, on a l'instabilité. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que du coup, pour vous, il va y avoir l'opportunité effectivement de quitter une forme d'instabilité, puisqu'on le voit bien de toute façon avec la carte de la fatalité, vous comptez bien mettre fin à une situation. Et en plus, c'est très symbolique parce que vous voyez, le feu, ça vient purifier, donc ça vient détruire, mais ça vient purifier. Et derrière cette destruction, on a la fécondité, donc un terrain fertile qui est prêt à recevoir les petites graines, à germer et à se développer. C'est très symbolique. Donc là, pour moi, il va y avoir l'opportunité justement en libérant votre parole, en mettant fin à quelque chose, une relation, une situation, mettre fin à cette instabilité dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit matérielle, financière, professionnelle, sentimentale, émotionnelle, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous met dans une forme d'incertitude, tout ce qui vous stresse, vous angoisse, pour moi ça va prendre fin. C'est vraiment ce que je ressens parce que en plus vous voyez en dos de deck, on a la sexualité qui nous parle d'un bien-être, encore une fois, intérieur, de se faire plaisir et de vivre ses désirs, de ne plus subir. Et en plus, derrière, on a une excellente carte, miroir magique, qui nous parle de souhaits réalisés, qui nous parle de déblocage, de solutions trouvées à des problèmes. Et derrière, on a le contrat. Donc, pourquoi pas, effectivement, retrouver un autre emploi si c'est un emploi que vous quittez parce que juste vous le supportez plus. Pourquoi pas trouver un nouveau ou une nouvelle partenaire avec qui, cette fois-ci, on va s'engager pour du durable, avec stabilité. En tout cas, vous voyez que derrière, on trouve autre chose. On trouve autre chose, il y a des solutions. Cette fin et cette libération de parole, c'est pas pour rien. C'est pour vivre à travers vos désirs et ne plus subir, en fait, tout simplement ici. Là, ce sont vos désirs qui vont venir se matérialiser dans le concret par ce contrat, cette signature, dans quelque domaine que ce soit. Donc, c'est très, très bon. Allez, on va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre. Hop, ce qui va venir vous surprendre, c'est la séparation. Ah, mais regardez, en dos de deck, on a la victoire. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion dans votre tirage du mal pour un bien. Il y a une séparation qui n'est jamais évidente, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. C'est jamais évident de mettre fin à quelque chose, surtout quand on le subit, mais parfois même plus quand on prend la décision. Mais derrière, c'est vraiment pas pour rien parce que vous avez la victoire. Donc en fait, c'est bien ce qu'on voit à travers votre tirage. Derrière, vous allez récolter quelque chose de mieux en fait. Vous allez être soulagé pour moi. Alors peut-être effectivement que c'est une séparation qui va vous surprendre parce que vous, peut-être que vous l'envisagiez mais vous ne l'aviez pas encore matérialisé et peut-être que du coup ça va venir
de la partie d'en face. Voyez, que ce soit de votre patron, que ce soit de votre partenaire, etc., etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient vous surprendre parce que vous pensiez que c'est vous qui allez mettre un terme en fait à tout ça, et finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être la partie d'en face qui va venir mettre un terme avant. Ce qui peut venir vous surprendre également, c'est que cette séparation soit acceptée, comprise, acceptée et même voulue de l'autre côté également, mais peut-être que cette personne n'osait pas forcément vous le dire non plus, ou y réfléchissait, etc. Mais en tout cas, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien ici. Peut-être que dans un premier temps, oui, effectivement, ça va vous déstabiliser, ça va faire que vous allez un petit peu vous renfermer. Mais derrière, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Là, on voit quelqu'un fier de lui. Ça, c'est pareil, c'est les efforts récompensés. Il se sent bien, il se sent assuré. Et puis derrière, on voit bien que ça va vous ramener du positif. Ok, on va voir maintenant la synthèse. Les Gémeaux. Quelle est la synthèse de ce mois de septembre? Comment ça va se terminer pour vous, les Gémeaux? Alors, attendez. Hop, hop. Ah bah, décidément. Allez, moi, j'en veux qu'une seule. Oh là là, regardez-moi ça, les Gémeaux, la chance. Oula, j'ai fait bouger le trépied. La synthèse de votre mois et comment va se terminer ce mois? Eh bien, par une belle opportunité, les amis. On va se sentir positif, on va se sentir bien, on va se sentir libéré, ce qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est top. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment un mal pour un bien. C'est purifié pour de nouveau fertiliser, être sur une terre fertile et pouvoir se développer autrement, mais durablement, en fait, tout simplement. Donc là, effectivement, c'est bien ce qu'on voyait, ce que je vous disais tout à l'heure. Surtout, ne vous renfermez pas trop, hein, d'accord? Ne vous renfermez pas trop parce que vous allez vous fermer des portes aux opportunités, ce serait quand même dommage. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, il peut y avoir une séparation, ou il y a eu une séparation assez conséquente en amour, mais là, vous voyez, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui se fait, ou peut-être même une réconciliation, parce que vous voyez, on a le compromis en dos de deck, hein, ici. Hein. Et puis là, on voit bien une fin d'instabilité, on a envie de se projeter et de construire pour l'avenir, il y a une fin d'incertitude et d'instabilité. Et là, on voit bien que en libérant votre parole, en parlant autour de vous, en communiquant, en partageant, c'est peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont débloquer des opportunités, vous proposer de nouvelles choses, en fait, de nouvelles alternatives qui vont déboucher sur des compromis et qui vont ramener à vous tranquillité. Et regardez, on a encore ce contrat. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, immobilier, peu importe. Mais le fait de parler de tout ça autour de vous à des personnes de confiance, eh bien ça va faire du bouche à oreille. Et là, on va vous proposer des alternatives, des opportunités qui débouchent sur des contrats. Donc c'est fantastique ici, mes amis Gémeaux. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!